Je pense qu'on ne remercie pas assez les gauchistes, car grâce à eux, on a quand même pas mal de vidéos à faire et on rigole pas mal. Là, c'est un mec qui explique que le Japon doit accueillir un max d'immigration et que la France doit faire pareil. D'accord? Parce que l'immigration est une richesse qui va sauver tous les pays du monde. D'accord? Je mets un filtre anti-droit d'auteur et il va nous expliquer qu'est-ce que doit faire le Japon. Avec cette population vieillissante et en déclin, le Japon voit son économie stagner depuis plus de 20 ans et voit son influence sur la marche du monde diminuer d'année en année. Le pire, c'est que le Japon n'est qu'au début de son dépeuplement. S'ils ne font pas méga rapidement appel à une population immigrée et jeune, le pays va droit vers de graves problèmes. Alors libre à eux de se faire harakiri entre japonais pure souche, mais moi, c'est pas l'avenir que je souhaite pour mon pays. Avec cette Ok. population Alors du coup, il dit que le Japon perd de son influence. et voit son influence sur la marche du monde diminuer d'année en année. Le Japon, un pays qui perd de son influence. D'accord, pourquoi pas. D'accord. Du coup, je vais aller faire une recherche quand même. Parce que, étant sûr à 300% que le Japon figure parmi les pays les plus influents du monde, si tu sors de ta bulle, d'accord, je suis allé voir le classement des pays les plus influents du monde. Là, on est en 2023 et on peut voir que le Japon est le quatrième pays le plus influent au monde devant la Chine en cinquième place et la France qui est sixième. Le pays le plus influent étant les États-Unis. Et du coup, il y a ce site qui nous montre le classement des pays les plus influents en 2024. Et on peut voir que l'Allemagne a perdu une place, ou deux places, et que le Japon est toujours quatrième, et a gagné en influence, plus 5,4 de Soft Power Index. Je sais pas comment c'est mesuré, hein. Ne me posez pas la question. La Chine est passée troisième, les États-Unis premier, et le Royaume-Uni toujours deuxième. Et donc du coup, ce mec nous explique que le Japon perd de son influence. Alors c'est vrai que oui, rien que les mangas, c'est vrai que ça influence pas du tout le monde entier. C'est vrai que le monde de l'animation japonaise n'est pas en train de casser le monde du cinéma. Je parle même pas des séries coréennes qui sont en train d'exploser le cinéma américain, qui est gangréné par le wokisme et qui ne propose plus rien. Vraiment, l'Asie de manière générale, en termes d'influence, sont en train d'exploser en ce moment en fait. Donc ce gauchiste qui raconte n'importe quoi pour essayer de te justifier que l'immigration c'est trop cool, que c'est une richesse, mais n'importe quoi, hein. Vraiment. Bref, là on est à Pau, dans le 64, et on va parler d'un pyromane. Il s'appelle Fatah Arman Awad Allah Abdelkrem. C'est un réfugié soudanais qui avait incendié 16 appartements, l'aumônerie d'une église, des voitures et plus encore. Une étudiante a été gravement blessée et le mec n'est pas expulsé du pays, faut pas déconner, et il prend 10 ans ferme. Donc s'il est gentil, il sortira dans 5 ans, d'accord? Le dossier compte pas moins de 27 victimes, mais toutes ne se sont pas constituées partie civile. Donc le mec, il y a quand même 27 victimes à son actif, il a brûlé 16 appartements, et il prend 10 ans. Ça va, hein? Ça va. En 2034, il est dehors, les copains. Voir avant s'il se comporte bien, encore une fois, hein. 27 victimes. La série a démarré la nuit du 18 au 19 mars 2022 dans un immeuble rue d'Arrichon et passage des Alliés où 2 voitures seront brûlées. Ensuite, dans la nuit du 3 au 4 mai, c'est l'immeuble de la rue Henri Faisan qui est ravagé par les flammes. Puis, le 12 mai, ce sont 7 véhicules qui sont incendiés dans le quartier Saragosse. La même nuit, il cambriole et met le feu au presbytère de l'église Saint-Pierre, avenue Schumann. 16 appartements, 8 voitures, un restaurant ont été détruits.
les nombreuses victimes sont venues témoigner mardi de l'impact des sinistres sur leur quotidien. Et tout ça, là, ça va être payé par nos impôts, hein. C'est les assurances, etc. C'est merveilleux, encore une fois. Au cours de son procès, le réfugié soudanais n'a pas su apporter d'explication à cette série de feux criminels commis sous l'emprise de l'alcool qui ont causé d'importants dégâts matériels et humains entre le 18 mars et le 12 mai à Pau. Pour Laurence, grièvement blessé dans l'incendie dans la rue Faisan, c'est même un miracle de pouvoir assister à ce procès, rappelle Monsieur Mérian à propos de cette battante qui a vécu la peur de mourir coincée dans son appartement. Comment peut-on avoir vu ça et recommencer encore? La question a été posée ce mercredi matin par Monsieur Marie Mérian, l'avocat de l'étudiante qui a sauté de son appartement de la rue Henri Faisan la nuit du 3 au 4 mai 2022 pour échapper aux flammes. L'accusé a écopé d'une peine de 10 ans. Pour Laurence, c'est une peine juste. Mais oui, c'est juste 10 ans, 5 s'il se comporte bien. Même si elle aurait préféré les 12 années demandées par le vice-procureur Sébastien Baraldi, qui a soutenu l'accusation pendant ce procès. Laurence, en revanche, ne souhaitait pas que le condamné soit interdit définitivement du sol français. Non mais j'hallucine complètement. La cour n'a pas suivi les réquisitions du parquet sur ce point. Son retour au Soudan aurait abouti à sa mort, selon Laurence. Le pauvre. Vous imaginez? Un pyromane qui a fait 27 victimes, qui a brûlé une vingtaine de bâtiments, risquerait de mourir au Soudan. Oh. Mais non, c'est incroyable. Et du coup, on va le garder. Mais Laurence, oui, Laurence, c'est la victime. La victime ne veut pas le stigmatiser et elle veut le garder sur le sol français. Et elle est contente, voilà, qu'il ait pris 10 ans et pas qu'il soit expulsé dans son pays d'origine. C'est légendaire, hein. Je sais. Elle s'est faite brûler, cette dame, hein. Elle s'est faite brûler et elle veut le garder. Pas d'amalgame, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Hop, copier, on va le partager sur le site là. Hop. Non mais c'est incroyable. Je suis désolé hein, de bégayer là-dessus, mais c'est insupportable. C'est les résultats du gauchisme en fait. Là, on est à Brest, dans le 29. Il y a un jeune qui défonce un gardien d'immeuble qui prend 20 jours d'ITT. 20 jours d'ITT, c'est énorme, hein. Il y a des mecs qui se sont fait taillader qui ont pris 5 jours. Et ce mec, 2 jours plus tard, est en train de faire du rodéo urbain. Il est toujours dehors. On va regarder ça. Tout commence le 2 juin. C'est dans le quartier du Guelmer à Brest qu'un gardien d'immeuble du bailleur social Brest Métropole Habitat aurait été violemment agressé à coups de poing par un individu ce vendredi 31 mai dans l'après-midi. Ce dernier se serait déjà montré agressif envers un autre gardien d'immeuble quelques jours plus tôt, selon des voisins. Et ensuite, le 4 mai, la violente agression qui a laissé la victime avec 20 jours d'ITT aurait été motivée par le fait que l'agent s'affairait à condamner l'accès à un local potentiellement utilisé pour du trafic de sandwich. L'agresseur présumé, lui, ne serait pas un habitant du quartier selon les témoins, mais il y serait très fréquemment présent, essentiellement autour de cette entrée d'immeuble du 32 qui concentre les tensions. La carcasse d'une voiture calcinée, présente depuis plus de 2 semaines devant la barre de la rue Comtesse de Malaisie, témoigne de cette nouvelle atmosphère. Lundi 3 juin 2024, au soir, aucune interpellation n'avait encore été réalisée pour l'agression du gardien. L'enquête est en cours, indiquait-on simplement au commissariat central de Brest, où une plainte a été déposée. Selon un retraité installé rue de Malaisie, l'auteur présumé de l'agression était encore présent devant l'entrée du 32 lundi soir. Il faisait des rodéos à moto avec d'autres jeunes sans casque de 20h à 22h devant la barre d'immeuble. Un jour, il va y avoir un drame, redoute-t-il. Et on dira, mais comment aurait-on pu prévoir un tel drame? Et il y a le maire qui va pleurer devant les caméras. Je suis tellement la tristesse. Pourquoi tant de violence?
Mais qui est-ce, ce voyou et de quelle origine? Et après son rodéo, il aurait été aperçu en train de faire un baby-foot avec Éric Dupond-Moretti. Tout ça est voulu par les dirigeants corrompus, amener le chaos, qu'il a écrit littéralement chaos, punir les Français et laisser libres les délinquants étrangers, diviser pour mieux régner. Mais l'histoire le raconte, tous ceux qui ont utilisé ces méthodes ont mal fini. Ça, je peux pas le dire sur YouTube, du coup on va s'arrêter là. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!